Effectivement, c'est ce que je suis ma note ici. Et nous allons nous mettre debout, on va confier ce moment ensemble au Seigneur. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de notre Seigneur, il faut toujours le vénérer. Il faut toujours le respecter, l'honorer. Alléluia. Le nom n'est pas important. C'est vrai que moi, là, ça parlait de ceux qui sont présents ici, mais nous avons aussi des frères et sœurs qui sont présents en ligne pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ceux qui sont à distance, partout dans les autres CDC, dans les autres États, soyez aussi la bienvenue. Merci d'être connectés sur les médias dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est omniprésent, l'Esprit de Dieu est omniprésent. Alléluia, il est partout à la fois. Prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, mon roi, nous voici encore unis. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Ô Dieu de gloire, qu'est-ce qu'il est merveilleux d'être dans ta présence. Tu as dit dans ta parole que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ô Seigneur, c'est un plaisir, c'est un privilège, je dirais, d'être dans ta présence, éternel Dieu Tout-Puissant, pour t'adorer. Parce que tu nous as créés pour t'adorer, Seigneur. Différentes manières de t'adorer, Seigneur. Corps, esprit et âme t'adore encore ce soir. Toi qui nous as dévancés dans ce lieu de par cette présence. Que nous ressentons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre les oreilles de nos cœurs, pour que nous puissions recevoir ta parole, afin qu'elle nous transforme, afin que nous puissions aussi la transmettre, Père de Tout-Puissant, dans nos activités de tous les jours, afin de gagner des âmes à toi, Seigneur, et rendre le prix que tu as payé à la croix, Seigneur, le rendre, afin que ce prix-là ne soit pas vain dans le nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit de paresse, de lourdeur, tout ce qui ne vient pas de toi, qui ne confesse pas ton nom, Père de Tout-Puissant, en ce lieu. Je lis ces esprits et les chasse dans le lieu, arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Sois béni. Acclame pour toi-même. Alléluia. Tu as déjà acclamé pour Jésus, mais acclame pour ta présence. Acclame toi-même qui est connecté aussi. Acclame-toi aussi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Cette année demeure une année de bonnes nouvelles. Alléluia. Et je suis convaincu que nous n'avons pas fini avec les bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est juste une question de temps. Tant qu'il n'a pas encore reçu tes bonnes nouvelles, c'est juste une question de temps. Alléluia. Ce soir, notre thème, on va le continuer aussi dimanche. Parce que nous avons beaucoup de frères qui, vraiment de manière indépendante de leur volonté, n'ont pas pu venir. Il y en a qui n'ont pas eu de ride. Tous ceux de Washington DC n'ont pas pu avoir de ride. Parce que la personne qui les conduit était bloquée au travail. Amen. Mais Dieu fera dans le nom puissant de Jésus. Et beaucoup se sont signalés, ils ont appelé pour dire que vraiment ils n'étaient pas pu venir. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il nous a choisis pour être à la brèche. Alléluia. Amen. Alléluia. Et non seulement nous allons prier pour nous, mais nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, quand bien ils le voulaient. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est combattre avec le feu. Alléluia. C'est-à-dire que il faut que tu apprennes à combattre avec le feu de Dieu. Amen. La dernière fois, notre thème que nous avons étudié pendant un moment, c'était quoi? C'était rallumons et faisons quoi? Et maintenant, voilà, rallumons et maintenant le feu de Dieu. Donc on a commencé les prières la dernière fois. Aujourd'hui c'est la veillée. Et nous allons finaliser dimanche. Nous allons reprendre certains sujets de prière. Combattre avec le feu de Dieu. Mais mon thème ici c'est combattre avec le feu. Alléluia. Famille, on ne peut pas combattre avec le feu si on n'a pas ce feu-là. Alléluia. Alléluia. Si c'est peine perdue. Si on n'a pas ce feu-là, on ne peut pas combattre. On ne peut pas utiliser le feu comme une arme. Amen. Donc, avant de combattre avec le feu, il faut d'abord avoir ce feu-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si tu... l'avoir simplement aussi ne suffit pas. Alléluia. Une fois que tu l'as, il faut savoir, il faut apprendre à non seulement le garder, à le protéger, à l'entretenir, à l'utiliser et à le transmettre. Alléluia. C'est très important, famille. C'est comme ça que le royaume des cieux est en action au travers de notre personne. Alléluia. Parce que Dieu veut se mettre en action à travers nous. Amen. Alléluia. Voilà. Donc ce feu-là, non seulement il faut l'avoir, mais il ne suffit pas de l'avoir d'abord. Il faut apprendre à le garder, le protéger. Il faut l'entretenir. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas juste l'utiliser et il faut le transmettre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
allons lire dans le livre de 2 Chroniques 7 au verset 1. 2 Chroniques 7, verset 1. Deux Chroniques 7, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Alléluia. Verset 1 dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Alléluia. Alléluia. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Amen. Amen. Donc ce feu-là, pour pouvoir l'avoir, tu ne peux pas combattre avec le feu si tu ne l'as pas. Et pour pouvoir l'avoir, il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Il faut avoir une vie de prière. C'est pendant ta vie de prière, une vie de prière, c'est pendant que tu pries que tu peux acquérir le feu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La prière est très importante. Alléluia. La prière est très importante. C'est vraiment primordial dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, on avait même parlé de ça, si je me rappelle bien, dans les caractéristiques de comment est-ce qu'on peut rallumer et maintenir le feu de Dieu. Donc, la prière dans les deux cas, que ce soit pour combattre avec le feu, que ce soit pour rallumer ce feu-là, ou bien le maintenir, il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Et cette vie de prière-là, il faut qu'elle soit dépourvue de toute excuse. Alléluia. Tant qu'on va accumuler les excuses, on ne peut pas avoir une vie de prière, à plus forte raison parler d'une vie de prière efficace. Amen. Nous devons de nous canaliser, ou bien de nous discipliner, je dirais, pour avoir cette vie de prière-là. Elle dépend de nous. C'est nous qui devons forcer. Alléluia. Sinon, si on veut regarder les circonstances de la vie, si on veut regarder la manière dont les choses sont en train de se passer, au contraire, ça va nous amener à plus prier. Quand on regarde tout ce qui est autour de nous, nous savons que le temps de Jésus est proche. Je peux même dire que Jésus est là. Alléluia. C'est important. Donc, et comment avoir cette vie de prière-là? Il faut établir un système et le respecter. Alléluia. Pour avoir cette vie de prière-là, il faut établir un système chez toi à la maison et le respecter. Amen. C'est comme quand, par exemple, tu as un projet. Pour ce projet-là, il faut que tu établisses, il faut que tu aies un squelette de ce projet-là pour que tu puisses savoir quelles sont les différentes étapes ou bien quelles sont les manières par lesquelles tu vas procéder et comment est-ce que tu dois avoir les moyens en fonction de ce qu'on appelle la business plan ou bien un truc comme ça. Il faut que tu vois d'où tu pars et où tu veux aboutir, et comme ça tu te donnes les moyens, voilà, de ta politique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc il faut établir un système et le respecter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut choisir une heure. Alléluia. Il faut choisir une heure de prière. Il faut choisir un lieu de prière. Alléluia. Il faut choisir non seulement l'endroit, mais il faut aussi que tu apprennes à avoir des dévotions personnelles. Alléluia. La lecture de la Bible, la lecture de la parole de Dieu doit être régulière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que le feu de Dieu va non seulement s'allumer en toi, c'est comme ça que tu peux le maintenir, et c'est comme ça que ce feu-là, tu pourras l'utiliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, il ne suffit pas juste de se lever et de combattre avec le feu. Il faut savoir, le feu que tu utilises, est-ce que c'est un feu chose d'allumette, ou bien est-ce que c'est un feu de paille, ou bien est-ce que c'est un feu puissant? Donc Dieu a mis à ta disposition un feu puissant, mais ce feu-là, pour qu'il augmente en intensité, ça dépendra de ton temps de consécration dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu, dans tout ce que tu fais pour pouvoir plaire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux tout simplement dire que pour que ce feu-là, pour que tu puisses combattre avec le feu, il faut que non seulement ton feu soit attisé, mais il faut aussi, un autre point, il faut aussi éviter la peur. Alléluia. Alléluia. Il faut éviter la peur, famille. S'il y a une peur qui s'installe quelque part, vous savez, la peur cache le doute. La peur, à l'intérieur de la peur se trouve un doute inconscient. On ne peut ne pas savoir que c'est le doute, même que c'est du doute. Alléluia. Une fois que
tu as peur, ça veut dire que tu vois la situation dans laquelle tu es, tu la vois plus grande que ton Dieu, alors que notre Dieu est au-dessus de tout, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc il faut éviter les arguments qui ne tiennent pas, les excuses qui ne tiennent pas. Amen. Il faut aussi apprendre à sortir de notre zone de confort. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que ton feu soit utilisé, et le feu que tu veux utiliser pour combattre, apprends à sortir de ta zone de confort. Ce qu'il revient à dire, il faut que tu marches sur la peur, il faut que tu combattes la peur. Et apprends à sortir de ta zone de confort. Par exemple, s'il y a des esprits que tu as l'habitude de chasser, des combats que tu mènes depuis longtemps, et qu'il n'y a pas de changement, ça veut dire que ton feu là doit aller à un autre degré. Alléluia. C'est pareil que lorsque tu mets quelque chose au feu, tant que tu n'as pas augmenté, mais ça va bouillir longtemps. Alléluia. Parce que ça va bouillir à petit feu, ça va mijoter. Alléluia. Mais lorsque tu veux par exemple cuire un œuf, tu ne vas pas mettre ça à température basse. Il faut que l'eau commence à bouillir. Il faut que tu augmentes la chaleur. Alléluia. L'intensité du feu qui est en bas. C'est pareil. Si tu as une situation qui est perdue, sors de ta zone de confort. Alléluia. Apprends à sortir de ta zone de confort. Comment on peut sortir de la zone de confort? C'est en prenant des moments de consécration, des moments de jeûne, des moments de retraite. Alléluia. Des moments de dévotion. S'imprégner de la parole de Dieu. Par exemple, pour sortir de ta zone de confort, si par exemple tu as l'habitude de faire 3 jours de jeûne et que tu n'as jamais fait 7 jours de jeûne, mets toi-même au défi parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est en dehors de toi. Alléluia. Donc apprends à sortir de ta zone de confort pour que tu aies des bénédictions qui atteignent ton nouveau degré. Alléluia. C'est important, famille. C'est très important. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ouvre une parenthèse. Le mois de septembre, c'est vrai que chaque mois, nous prenons des moments de consécration, des moments de jeûne de 3 jours. Ça veut dire pour dire merci au Seigneur pour le mois qui vient de finir et puis commander le nouveau mois, posséder le nouveau mois. Mais cette fois-ci, à cause de ce que c'est le 9e mois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand maman Aïssa a dit, mais c'est le Saint-Esprit. À cause de ce que c'est le 9e mois et que c'est dans ce mois-là, tout ce qui est enceinte de ta bénédiction doit accoucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc si cette grossesse avait duré, you gotta induce it. Je ne sais pas comment on dit induire, c'est-à-dire il faut provoquer la grossesse, c'est-à-dire il faut provoquer l'accouchement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc tous les éléments de la nature qui sont enceintes de ta bénédiction par des incantations qui ont été faites, il faut que tu les récupères en brisant ces liens-là par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Mais tu ne vas pas utiliser un feu d'allumette ni un feu de paille. Il faut que ton feu soit un feu ardent. Il faut que ton feu soit un feu qui dérange. Il faut que ton feu soit un feu qui doit consumer les vipères qu'elle provoque dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. D'où ce mois de septembre, donc nous sommes à la veille, l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de prendre un moment de 30 jours de jeûne. Alléluia. 30 jours de jeûne. Peut-être que tu n'as jamais jeûné 30 jours. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu ne peux pas faire 30 jours, fais plus que ce que tu as l'habitude de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque tu es trop fâché même, parce qu'il y a des bénédictions spéciales. Alléluia. Tu es trop fâché, mais pas jusqu'à 40. Parce que moi, c'est à propos de ça que le Seigneur m'a mandaté. Comment je vais faire, je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas moi qui vais le faire dans le nom puissant de Jésus. Et d'ailleurs, j'ai déjà dénoncé la congrégation. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas parler d'un feu, tu ne peux pas transmettre ce feu-là si toi-même tu ne l'as pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ce serait un mois vraiment de haute tension. Quand je parle de haute tension, l'ennemi va chercher à remuer sa tête. Là, l'esprit m'a déjà prévenu. Alléluia. C'est pour ça que je dis il faut éviter la peur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de souffrir. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de souffrir. Parce que pour que l'or soit épuré, il passe par le feu. Pour que les impuretés quittent les épines, il passe par le feu et il sort de l'autre côté pour qu'il soit utilisé pour être fait comme des vases d'honneur. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas avoir peur parce que le Seigneur est avec toi. Même si tu passes par les eaux, vous allez voir, dès qu'on commence à prendre un moment de jeûne, c'est là que les distractions vont commencer à s'élever. Les tentations vont commencer à s'élever. Mais n'aie pas peur. Ou bien ça, peut-être l'ennemi va chercher à remuer sa queue. Non, 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 tu combats dans la victoire. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu commences à sortir de ta zone de confort dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Je finalise, on va prier. C'est juste une exhortation. On va passer plus de temps à prier. Un dernier point duquel je vais parler avant que nous ne commençons à prier, c'est repartir. Avant que je ne parle de ce point-là, nous allons repartir dans notre passage que nous avons vu dimanche dernier, c'est-à-dire, mais cette fois-ci, ce sera du verset 8 au verset 9. Acte 28, dimanche dernier, nous allons parler du verset 2 à 6. Je vais lire le verset 2 à 6, mais ce qui m'intéresse ici pour le point que je vais faire, c'est du verset 8 à 9. Alléluia. Acte chapitre 2. Chapitre 28, pardon. Verset 8 à 9. Mais je lis à partir du verset 2. Acte 28. Je lis à partir du verset 2. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alléluia. À partir du verset 23, je vais sauter. Alléluia, je vais sauter parce que le point que je vais faire se trouve dans le verset 8 et 9. Mais retenez que le verset 3 dit que la vipère a fait quoi? La vipère, il y a une vipère en sortie par l'effet de la chaleur. Ok? Une vipère, c'est la deuxième partie de ce verset 3. Une vipère en sortie, c'est-à-dire elle est sortie du feu, ou du moins de la broussaille. Elle est sortie de la broussaille que Paul avait amassée pour aller déposer. Il dit l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alléluia. Famille, lorsque tu veux participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, alléluia, parce qu'ici il pleuvait, comme j'avais dit la dernière fois, il pleuvait et Paul ne s'est pas occupé de la pluie. En temps normal, quelqu'un d'autre va se dire, ah mais s'il pleut déjà, pourquoi est-ce que je vais chercher à prendre de la broussaille pour mettre au feu? Alléluia. Mais Paul n'a pas trouvé d'excuses parce que lorsque tu as soifé du feu, lorsque tu veux te réchauffer, lorsque tu veux faire l'œuvre de Dieu, il va falloir que le feu soit attisé. Alléluia. Il va falloir que le feu soit attisé. Il n'a pas eu d'excuses. Donc nous n'avons pas d'excuses. Les excuses de non, je ne sais pas parler ou bien je ne sais pas prier. Non, tu ne peux que te réchauffer par toi-même ton feu en apportant de la broussaille. Alléluia. Tu ne peux pas te réchauffer avec le feu de quelqu'un d'autre. Le feu peut être allumé. On les a accueillis, ils ont allumé le feu parce que les gens avaient fait le naufrage, ils avaient nagé pour aller au shore. Et c'est comme ça que le peuple qui les a accueillis a allumé le feu. Mais s'ils ont allumé le feu, c'est à cause d'eux qu'ils ont allumé le feu. Mais pendant qu'il pleuvait, Paul ne s'est pas assis. Il a dit, ah, s'il pleut, pour ne pas que le feu s'éteigne, il va falloir qu'il participe. Le point que je veux faire ici, c'est que le feu peut être allumé, soit ne serait-ce qu'à une conférence, ou bien au son de ma voix, le feu peut être allumé parce que peut-être quelqu'un t'a imposé la main, il a prié, mais il te revient à toi d'aller chercher de la broussaille pour pouvoir maintenir ce feu-là allumé. Alléluia. Si tu ne le fais pas, voici ce qui va se passer. Il dit ici, une vipère en sortie par l'effet de la chaleur. Il y a des vipères qui sont dans nos vies. Il y a des vipères qui sont autour de nous. Mais si tu n'as pas de feu, ici là, c'est le feu là. La vipère qui est déjà là. Alléluia. Mais c'est à cause d'avoir tisé le feu, c'est ça qui a mis en exergue, c'est ça qui a exposé la vipère. Alléluia. Il y a des choses qui doivent être exposées dans ta vie. Il y a des gens autour de toi qui doivent être exposés. Alléluia. Et c'est le feu, c'est la broussaille que tu vas prendre. Ça dit que ton apport, c'est ça qui va exposer cette vipère-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette vipère, leur but, c'est quoi? Leur but, c'est de freiner ce que Dieu veut faire au travers de toi. Alléluia. C'est de tuer ton témoignage. Alléluia. Et puis, ce que cette vipère veut faire, c'est quoi? C'est pour ne pas que tu rentres dans la plénitude de tes bénédictions en servant ton Dieu. Alléluia. Parce que si tu as une mission que le Seigneur veut faire au travers de toi, l'ennemi va remuer sa queue. Et maintenant, la preuve se trouve du verset 8 à verset 9. La vipère n'a pas mordu le pied de Pierre. Alléluia. La vipère n'a pas mordu sur sa tête. La vipère n'a pas mordu un autre côté de son corps. La vipère a mordu quoi? La vipère a mordu sa main. Alléluia. Je veux simplement dire à quelqu'un que si ton feu n'est pas allumé, ce que Dieu a prévu que tu fasses pour les âmes perdues, c'est-à-dire ce que tu dois faire à son service là, ça risque de s'éteindre. Et ce n'est pas bon. Ça va faire que toi-même tu peux rater ta bénédiction. Mais ce qu'il a mis en toi, ça doit servir devant. C'est pour ça que tu dois garder le feu allumé. Alléluia.
verset 8 à 9 dit, je conclus, verset 8 à 9 dit ici, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa quoi? Lui imposa les mains, alléluia, lui imposa les mains et le guérit. Amen. Ton feu doit être capable d'activer le don que Dieu a mis en toi. Et ce don-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Ce don-là est pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas permis à Paul de choses qu'on appelle ça, de faire naufrage, ou bien ça, par exemple, de choses de se noyer. Il a permis que son navire échoue, ou bien que le navire échoue, par exemple, dans un lieu, pour que ces gens-là puissent le recevoir. Alléluia. S'il n'était pas en vie, ce monsieur-là ne serait pas guéri. S'il n'avait pas allumé le feu, la vipère ne serait pas sortie. Peut-être que les gens vont dire, oh non, Paul est maudit. Et tout. Non, ça n'a rien à voir avec être maudit. Alléluia. Ça a tout à voir avec la vipère était déjà là. Mais à cause de ce que Dieu a prévu pour que Paul fasse sur cette île-là, c'est pour ça que la vipère est sortie. Alléluia. Et la vipère ne l'a pas mordu ailleurs, mais l'a mordu quoi? Sur sa main. La main qui devait imposer au malade, ce n'est pas juste au père de Publius qui va imposer les mains. Il dit là-dessus, vers les autres malades de l'île. Et il fut quoi? Il fut guéri. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que tu apprennes à combattre avec le feu. Pour que ce feu-là puisse brûler les vipères qui sont autour de toi, qui veulent empêcher ta destinée prophétique. Alléluia. C'est très important. On va se mettre debout. Parce que c'est une veille de prière. C'était juste une exhortation pour que tu sois. Maintenant, d'aucuns peuvent dire, je l'ai dit la dernière fois, d'aucuns peuvent dire, ah, mais vraiment que le feu là vraiment, je ne sais vraiment pas comment faire. C'est vrai, lorsque nous sommes en groupe, le feu est attisé quand on combat, c'est qu'on est là. Mais tu dois apprendre à continuer seul. C'est pour ça, dans ce mois-là, tu dois sortir de ta zone de confort. La ligne de prière sera ouverte chaque jour, pendant les 30 jours. Alléluia. Que ce soit lundi, que ce soit dimanche. Alléluia. Tous les soirs. Donc, on aura toujours nos 4 heures du matin. Mais on aura, voilà, le flyer va sortir à partir de demain. Mais à partir de 1er, nous plantons dans nos moments réguliers de jeûne. Alléluia. Après sortir de ta zone de confort, attise ce feu-là. Parce que tu veux que quelque chose se passe avant la fin de l'année. Il faut que tu reçoives tes bonnes nouvelles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est vrai que les conférences peuvent attiser, les différents programmes peuvent attiser le feu, mais pour que tu puisses le conserver et pouvoir le transmettre, pouvoir l'utiliser puissamment et de manière efficace, il faut faire quoi? Il faut que toi-même tu apprennes à avoir un feu intérieur. Alléluia. Un feu avec lequel tu vas grandir par tous les éléments que nous sommes dont j'étais en train de parler tout à l'heure. C'est-à-dire établir un système de prière à la maison, même avec ta famille, avec les enfants, ainsi de suite. Des temps de jeûne. Voilà, par l'inspiration du Saint-Esprit, des retraites spirituelles, des moments de dévotion, que ce soit matinal ou bien que ce soit en fonction de ton emploi du temps. Libre à toi, choisis un endroit où tu vas te croiser avec Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que vous êtes arrêtés, je vous donne le dernier point. Il faut que tu repartes à ton premier amour simplement. Ma conclusion, il faut que tu repartes à ton premier amour avec le Seigneur, c'est-à-dire à ton premier feu. Amen. La conclusion se trouve dans Apocalypse 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu pendant que nous sommes debout. J'ai un guerrier. C'est une manière de t'échauffer. Alléluia. Même les jouets s'échauffent avant d'aller sur le terrain. Voilà. Il dit ici, Apocalypse chapitre 2, verset 4, verset 13 qui dit, mais ce que j'aime contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Famille, chacun de nous, on peut fermer les yeux, même ceux qui sont connectés en ligne. On se connaît, lorsqu'on avait commencé, on était nouvellement convertis. Mais la foi qui déplaçait les montagnes. Moi, je me rappelle, je peux être dans un parking comme ça, et puis, si je tourne dans le parking, et puis je ne trouve pas de place, je garde au milieu, et puis je dis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qu'une voiture se déplace, parce que ton autorité doit partir. Et à la minute ici, il y a une voiture qui quitte son spot, et puis je garde. Ah, mais pour vous dire qu'on avait, c'est-à-dire qu'on avait des foi qui déplaçaient les montagnes. Mais à cause des circonstances et tout ça, des choses vraiment extraordinaires, on avait cette foi-là. Il faut que nous repartons à notre premier amour avec le Seigneur. C'est pour ça ici, la parole de Dieu veut nous réveiller un peu avant ce moment de consécration.
Mais ce que je compte toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repartons à notre premier amour avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des intercesseurs, il y a un intercesseur en toi. Alléluia. Il y a un guerrier en toi dans le nom puissant de Jésus. Il y a un évangéliste en toi dans le nom puissant de Jésus. Ça dit les dons sont là. Mais il faut que nous repartons à notre premier amour avec le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ce moment de consécration, tu es concerné. Il y en a quand on déclare le moment de consécration sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils pensent que c'est pour nous, même que ce soit peut-être pour faire une chose. Non, non, non. C'est pour ta propre bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Il y a des prières, des bénédictions de congrégation, et puis il y a des prières individuelles dans le nom. Il y a des bénédictions individuelles. Ça veut dire que il faut que tu montres au Seigneur que you really want that thing so badly. Ça veut dire que tu veux vraiment, tu es fatigué d'être fatigué dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que quelque chose se fasse. Donc il faut que tu ailles à un autre niveau. Il faut que tu sautes de ta zone de confort. Fais devant Dieu ce que tu n'as jamais fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. On va se repentir parce que nous allons combattre avec le feu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On va combattre avec le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème ce soir, c'est combattre avec le feu dans le nom de Jésus. Tout ce qui va chercher à se transformer en vipère. Cette vipère-là qui a mordu la main de Paul, lorsqu'il a sali que le feu a provoqué cette vipère, mais en même temps, c'est le même feu qui a brûlé la vipère. Alléluia. Donc Paul n'avait rien à craindre parce qu'il connaît le feu qu'il y a en lui. Donc la vipère a été prise en deux feux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que ce soit pareil pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un feu dévorant en toi. Parce que le Saint-Esprit est en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce feu va consumer toute vipère qui essaie d'empoisonner ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce venin sera neutralisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Cette vipère est une situation que tu traverses. Qui peut être tout genre de situation. Alléluia. Tu connais la situation qui te fatigue. Nous avons dépassé la moitié de l'année. Nous sommes dans le dernier village de l'année. Moi, je considère ce temps-là comme le dernier village de l'année. Et c'est pendant le mois de septembre que les sataniques font leur calendrier. Leur calendrier annuel est positionné dans le mois de septembre. C'est là qu'ils font leur calendrier. Alléluia. Avant même qu'ils vont faire leur calendrier, il suffit qu'ils prononcent ton nom. Et puis le feu, l'intensité du feu qui est en toi, pendant ce mois de consécration-là, va les trouver là où ils sont pour que ton nom soit effacé sur la liste démoniaque, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas te repentir. Alléluia. On va élever la voix, nous allons nous repentir, parce que par moment, nous n'avons pas attisé le feu de Dieu comme il se doit. Alléluia. Oh Seigneur, nous voici encore ce soir. Seigneur, je te demande pardon parce que par moment, Seigneur, tu as voulu que j'attise le feu, Père Dieu Tout-Puissant, du Saint-Esprit. Mais je ne l'ai pas fait par moment, Seigneur. Parfois, je n'ai pas étudié la parole de Dieu avec mes enfants à la maison de manière régulière, éternel Dieu, mon roi. Je te demande pardon pour cela, éternel Dieu Tout-Puissant. Il y a des moments, tu avais besoin de moi dans ma chambre de prière, l'éternel. Et j'ai ignoré ton appel, l'éternel, par des distractions de la vie, des activités journalières. Je te demande pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, je ne suis même pas digne, éternel Dieu Tout-Puissant, d'être même dans ta présence ce soir, éternel Dieu, mon roi. Parce que, Père, tu voulais que je parte, Père Dieu Tout-Puissant, hors de ma zone de confort, éternel Dieu, mon roi. Mais peut-être que je ne l'ai pas fait comme tu le voulais. Je me repens devant toi ce soir. Éternel Dieu, mon roi, j'invoque ton sang précieux pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier. Seigneur, pardonne les péchés de tout un chacun, l'éternel Dieu, mon roi. Oh, papa, tu as voulu que nous sortions de notre zone de confort, papa. Mais la peur nous avait paralysé, l'éternel. La peur de souffrir, la peur de traverser des situations, l'éternel Dieu, mon roi. Alors que, Père, nous traversons des situations, mais nous sommes plus que vainqueurs. Parfois, nous avons vu des situations au-dessus de ta grandeur. Alors que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Et tu as tout accompli à la croix de Golgotha, papa. Oh, Dieu de gloire et de fidélité. Pardonne-moi le doute, l'éternel. Pardonne-nous la peur, l'éternel. Pardonne-nous, oui, les excuses. Oui, Père de tout, pardonne-nous la procrastination, éternel Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, lave-nous dans ton sang. Purifie-nous. Parfois, le péché nous a éloignés. Le péché a éteint
le feu que tu avais attisé pour que nous puissions continuer de le maintenir, l'Éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur, en tant que Père Dieu Tout-Puissant, berger de cette congrégation. Oh papa, j'implore ta miséricorde sur nos têtes. J'implore ta miséricorde dans nos vies. J'implore ta miséricorde dans ma vie, l'Éternel. Parfois, je n'ai pas été digne, l'Éternel de Tout-Puissant, de garder ce feu allumé, Seigneur. Et je me répands ce soir, Éternel Dieu mon roi, parce que nous avons besoin de toi, l'Éternel. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, celui qui avoue ses transgressions, oh Dieu, et qui les délaisse. Toi, Dieu, tu es juste et bon pour les lui pardonner, papa. Oh papa, fais miséricorde à chacun de nous, même à nos frères qui ne sont pas, là physiquement ce soir, papa. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prendre l'autorité, tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit sur tous ceux qui ne confessent pas le Seigneur dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Nous prenons autorité, nous élevons contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, tous couverts du sang de Jésus. Tout ce qui nous appartient est couvert du sang de Jésus. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour déloger tout ce qui ne te glorifie pas. En ce lieu, l'Éternel Dieu mon roi, le feu de Dieu consume tout ce qui ne te glorifie pas dans ce temple, tout ce qui ne te glorifie pas en ce lieu, Éternel Dieu mon roi, tout ce qui ne te glorifie pas dans la maison de chacun de tes enfants connectés, l'Éternel. Le feu du Saint-Esprit, consume tout ce qui ne confesse pas Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les antennes paraboliques, tout ce qui ne te glorifie pas est consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne confesse pas Dieu dans ce lieu, tout ce qui ne confesse pas Dieu dans nos maisons, tout ce qui ne confesse pas Dieu dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit consume maintenant tout ce qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Et nous allons prier contre. On va invoquer le feu du Saint-Esprit sur toute vipère qui s'attaque à notre zèle. Qui s'attaque à notre zèle, le service du Seigneur. Alléluia. Tu vas d'abord consumer par le feu toute vipère qui s'attaque à notre zèle pour le service du Seigneur. Parce que si tu ne sers pas Dieu, tu es passif. Si tu ne sers pas Dieu, ça ne peut pas déclencher tes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur regarde et bénit celui qui s'oublie et qui le sert et qui sert les autres. Alléluia. Tu vas consumer par le feu de Dieu toute vipère qui t'empêche, c'est-à-dire toute situation. Tu connais la situation qui se transforme en vipère dans ta vie, qui te déconcentre, qui te distrait et qui t'empêche de servir ton Dieu avec zèle au nom de Jésus. Élevons la voix et prions au nom de Jésus.
Et le peuple de Dieu dit Amen. Tu vas prier contre tout ce qui t'empêche de repartir à ton premier amour avec le Seigneur. Alléluia. Je dis, tu vas prier contre tout ce qui t'empêche de repartir à ton premier amour avec le Seigneur. Alléluia. Ce mois de septembre qui est au tournant doit voir toutes les bénédictions qui sont cachées dans les entrailles de quelques éléments de la nature que ce soit. Ces bénédictions doivent voir le jour au nom puissant de Jésus. Élève la voix et demande au Seigneur. Il faut avoir le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui t'empêche, alléluia, de repartir à ton premier amour avec le Seigneur. Élevons la voix et prions. Je suis en train de provoquer la foi de quelqu'un ce soir. Alléluia. Shekra Bramakata. Rebrocheteri Broseta. Remagashike Rebebebebe. Sebrokoshike Rebebebebe. Rebrashkutre Brakasi. Dariokori Brashkenta Redere. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer tout ce qui s'élève. Oui, contre le fait de retourner à mon premier amour avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu du Saint-Esprit consume toute action, tout élément, toute activité, toute distraction qui m'empêche de repartir à mon premier amour avec le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Zebrogo Chalebra. Remogo Shigre. Est-ce que tu veux repartir vraiment à ton premier amour avec le Seigneur? Voilà que les démons, les entités t'entendent dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit de déclarer le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui t'empêche de repartir à ton premier amour avec Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Apprends à répondre Amen. Alléluia. Et puis c'est notre ponctuation pour passer à un autre sujet. Alléluia. Maintenant tu vas prier contre tout ce qui s'élève. Tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit contre tout ce qui s'élève contre ta vie de prière. Si tu ne communiques pas avec ton Dieu, si tu perds la communication avec ton Dieu, Satan va parler à ton Dieu à ta place. Alléluia. Satan allait parler à Dieu pour dire est-ce que je peux attaquer ton fils Job. Si Satan parle à Dieu, mais toi qui es le co-héritier avec Christ, il faut que tu te payes le luxe de parler à ton Dieu de manière quotidienne. Alléluia. De manière régulière. Donc il faut te lever et avoir le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de dévotion avec ton Seigneur. Élevons la main et prions au nom de Jésus. Oh, nous combattons avec le feu ce soir. Rapportons avec ce thème, le feu du Saint-Esprit consume maintenant tout ce qui m'empêche, oui, de rentrer en prière, tout ce qui m'empêche d'avoir une vie de prière, oui, efficace, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Zebrokotoro bagashigre, Nadi broskonto, rebrashkonta, rebro, kayabaku chandre broko sandere, rebroko shigre bramakata, zebroko shigre. Le feu du Saint-Esprit consume maintenant tout ce qui m'empêche d'avoir une vie de prière, tout ce qui est distraction pour m'empêcher de prier. Le feu, tout ce qui est excuse à la bidon qui m'empêche de prier. Le feu du Saint-Esprit. Paul allait ramasser la broussaille pendant qu'il pleuvait. Il n'a pas dit comme il pleut, je ne peux pas aller prendre la broussaille parce que la broussaille est mouillée. Il n'a pas regardé l'état de la broussaille. Il a regardé à ce que ce feu-là doit être attisé. Parce que Paul ne pouvait pas se permettre de regarder un feu afin qu'il s'éteigne. Parce que nous tous avaient besoin de ce feu-là pour pouvoir se réchauffer. Mais mieux, ce feu-là a exposé la vipère qui est aux alentours. Et lorsque ce au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume maintenant tout ce qui m'empêche, oui, d'avoir une vie de prière. Au nom de Jésus, si c'est mon entourage, Seigneur, disconnecte-moi de cet entourage. Si c'est quelqu'un dans mon entourage que tu
Tout ce qui vient empêcher ta communication avec Dieu veut te tuer. Alléluia. Je dis tout ce qui veut empêcher ta communication permanente avec Dieu. C'est quelque chose qui va te tuer. Alléluia. Il faut tuer ça d'avance. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui m'empêche d'avoir une vie de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui t'empêche de jeûner. Alléluia. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui t'empêche de jeûner. Il y a des esprits qui ne peuvent être que chassés que par le jeûne et la prière. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la veille de nos 30 jours de jeûne pour le mois, oui, de septembre. Parce que quelque chose doit venir à la vie. Alléluia. Quelque chose qui avait dit qu'il doit venir à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas prier contre tout ce qui vient contre ta vie de jeûne. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix au nom puissant de Jésus. Il faut que tu pries dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons rentrer dans un moment de 30 jours de jeûne. Tu dois sortir de ta zone de confort. Oh, la parole de Dieu dit, celui qui a une foi aussi petite qu'un grain de s'élever, qui demande à cette montagne de sauter de son chemin. Et cette montagne va le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Montagne de boulimie. Tu reçois le feu du Saint-Esprit. Montagne de raisonnement humain. Tu reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. À toi du devant de nous. Au nom de Jésus. Rappelons-nous que ce soir, nous combattons avec le feu du Saint-Esprit. Devant qui rien ne peut résister. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un feu de paille dont je suis en train de parler. Ce n'est pas un feu d'allumette dont je suis en train de parler. Ce n'est pas un feu de gaz dont je suis en train de parler. Ce n'est pas un feu électrique dont je suis en train de parler. Du feu ardent, du feu de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de l'éternel Dieu des armées. Oh, Rabachim de l'Obrakata. Le feu du Saint-Esprit. Viens maintenant contre tout ce qui m'empêche de jeûner. Tout ce qui m'empêche d'aller à l'eau profonde avec le Seigneur. Tout ce qui m'empêche de crucifier la chair. Tout ce qui m'empêche de vivre une vie de sanctification pour rentrer dans les moments de consécration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer. Tu es guéri ce soir. En fonction du moment de consécration dans lequel nous allons rentrer, dépend aussi de l'intensité de notre prière de ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas prier. Tu peux avoir une vie de prière. Tu peux avoir une vie de jeûne. Alléluia. Mais si tu n'ajoutes pas la parole de Dieu, si tu n'ajoutes pas la méditation de la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce que tu vas dire devant certaines situations. Tu ne sauras pas ce que tu vas dire devant pour contrecarrer certaines incantations qui empiètent sur ta vie, qui agissent sur ta vie. Alors que c'est parole contre parole. Tu dois sortir la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Peut-être pas un verset correct, mais au moins savoir paraphraser le verset. Il faut utiliser la parole de Dieu. C'est cette parole-là que tu le perds pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc tu vas prier. Tu vas prier pour invoquer le feu. Quand le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui t'empêche de méditer la parole de Dieu. Tout ce qui t'empêche d'avoir un lieu secret. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons la voix et prions dans le nom puissant de Jésus. J'invoque le feu. Tout ce qui m'empêche de méditer la parole de Dieu. Reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je consume par le feu du Saint-Esprit tout ce qui m'empêche de rentrer, oui, et
de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Famille, il y a des vipères qui sont entrées dans notre chair, qui vont sortir, qui seront obligés d'être consumées par le feu du Saint-Esprit. Le venin du péché est obligé d'être neutralisé par le feu interne et le feu extérieur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. La meilleure manière de briser des addictions, la meilleure manière de briser un lien de péché qui tient ta vie en captivité, c'est de rentrer dans des moments de jeûne et de concentration, appuyé de la lecture de la parole de Dieu. Et avant que tu ne t'en rendes compte, cette addiction sera brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es accro à la pornographie, tu es accro à la boisson, tu es accro à la cigarette, tu es accro à quoi? Au sexe, tu es accro au mensonge. On sortit de ta zone de confort. Alléluia. Et tu verras que le feu du Saint-Esprit va consumer ce lien de manière définitive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions. Au nom de Jésus. J'évoque le feu du Saint-Esprit sur tout lien de péché qui me tient en captivité, péché conscient ou inconscient. Au nom de Jésus, le feu de Dieu consume maintenant tout ce qui est de la chair, moi, tout ce qui est de la chair dans cette église. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si tu es conscient qu'il y a un péché qui te tient en captivité, ne t'occupe pas de ton voisin et envoie le feu du Saint-Esprit sur ce lien qui te tient captif. Au nom de Jésus. Shataria Bagosere, Malachki Korobrakasa, Zebreke. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. C'est une chose d'allumer le feu, alléluia, mais ça va être une autre d'aller à un autre niveau, voilà, de ce feu-là. Alléluia. Tu vas prier contre la peur, contre la paresse, contre la lourdeur, contre l'apostasie, contre la procrastination, c'est-à-dire reporter à demain ce que tu peux faire maintenant. Alléluia. Contre les excuses qui n'ont pas de poids. Tu connais ce qui t'empêche vraiment de servir ton Seigneur. Alléluia. Une autre manière d'être béni, une autre manière de garder le feu, c'est d'aller chercher des âmes. Alléluia. C'est d'aller chercher des âmes. Donc tout ce qui t'empêche de servir ton Dieu, que le feu du Saint-Esprit. Vous savez, certaines confréries de sorcellerie, quand elles voient que quelqu'un avance dans le Seigneur, elles te disent, bon, ok, comme on ne peut pas l'enlever, ce qu'on va faire, c'est de permettre que la personne ne communique pas avec son Dieu. Ou bien ce qu'elles vont faire, c'est d'empêcher la personne d'être connectée aux différents programmes de l'église. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qui peut allumer ce feu-là, qui peut l'attiser. Alléluia. Donc, il faut que tu pries pour que, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la situation, que tu forces pour venir à l'église comme vous avez forcé aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Parce que l'ennemi va toujours essayer. Il a pris aujourd'hui, la personne qui devait envoyer, peut-être n'était pas disponible, mais la personne peut ne pas être disponible. Peut-être on a vu d'abord le roi, mais peut-être que le Seigneur voulait quelque chose. Moi je connais, elle n'est plus ici, c'est pas, on ne la voit plus parce qu'elle est allée dans un autre état. Elle prenait taxi, famille. Elle prenait taxi pour venir à l'église. Un jour comme ça, j'ai demandé, peut-être non, je viens en taxi. J'ai dit, après le taxi, d'où tu viens, ça vient. Elle dit, ça fait $75. Et la raison pour laquelle je lui ai demandé, je lui ai posé la question, après l'église, elle était assise. Et puis je lui ai dit, mais tu n'es pas encore parti. Elle dit, non. Je lui ai dit, mais aïe, tu parles avec qui? Elle dit, non, je suis venue en taxi. Je lui ai dit, non, tu n'as pas répondu à ma question. Elle dit, non, je suis venue en taxi. Je lui ai dit, mais tu parles avec qui? Elle dit, je ne sais pas comment partir parce que j'avais seulement le transport pour venir. Mais comment repartir? Je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Donc nous n'avons aucune excuse. Paul n'a pas regardé à la pluie. Alléluia. Il n'a pas regardé à la pluie. Il pouvait bien dire que ok, il pleut. Donc ça ne sert à rien que je ramasse la broussaille pour pouvoir faire. Fais ta part. Et Jésus va faire la sienne. Alléluia. Alléluia. C'est tout ce que ça signifie. Hein? Fais ta part et Jésus va faire la sienne. C'est tout. On va élever la voix et puis tu vas prier. Contre tout ce qui vient. C'est-à-dire, il faut citer en fonction de ta
Amen. Peut-être que est-ce que c'est une maladie qui fait que tu n'arrives pas à bouger ou que tu n'arrives pas vraiment à être constant? Qu'est-ce qui t'empêche de te lever à 4 heures du matin? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'être connecté à la ligne de prière? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église? Même si tu as bu la veille, pardon, viens à l'église. C'est pas un problème, viens comme ça. Dans ton dernier, il faut venir. Alléluia. Jésus m'a fait quelque chose. Il est venu pour ceux qui sont chargés et fatigués. Alléluia. Même s'il y a quelque chose que tu te reproches, tu es parti en boîte hier, viens à l'église quand même dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que ton poids est mouillé, mais tu viens quand même. Et le feu des autres va sécher ton poids. Et à un moment donné, ton poids va commencer à s'attiser. Parce que Dieu voit ton cœur et tes efforts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élevons la voix et prions. Tout ce qui t'empêche, tu sais ce qui t'empêche. Tout ce qui t'empêche. Alléluia. Ora brache trabraco de souri. Ore magashi gregregregre. Olo satere brocache. Zebra kotoro magashi gregregre. Rebre. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui m'empêche, oui, de venir être connecté aux différents programmes de l'église pour que je puisse maintenir mon feu au nom de Jésus. Sabrakata, Rebroko, Shikrabrakata. Réglez toutes les excuses ne tiennent pas dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des vipères dans ma vie qui doivent être exposées. Il y a des vipères dans ma vie qui doivent être consumées par le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout ce qui m'empêche de venir dans la présence de Dieu. Car c'est dans la présence de Dieu que le feu est attisé, que le feu est maintenu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute incantation qui a été faite sur nos vies, pour ne pas que nous évoluions avec le Seigneur, pour ne pas que nous grandissions spirituellement, ces incantations sont nulles et non avenues. Et pour nier quelconque, oui, qui a été placé quelque part, est consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si on t'attaque sur quelque chose, ça veut dire que cette chose-là doit servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu, doit servir pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous avons 3 catégories de chrétiens, comme j'avais dit, par rapport au feu. Il y a ceux qui sont sans feu, c'est-à-dire qui sont froids. Il y a ceux qui avaient le feu, comme je l'ai dit le dimanche dernier, oui, et qui ont été éteints et qui veulent rallumer ce feu-là. Et puis il y a ceux qui ont le feu et qui veulent l'activer et l'attiser et l'envoyer à un autre niveau. Alléluia. Tu vas ouvrir les mains, nous allons prier. Zebro o chantera makase. Zebro o shikere bramagarabis ori shari. Excusez-moi, nous allons prier. Tout à l'heure, j'ai eu une vision où j'ai vu un arbre. Et les racines de l'arbre ne sont pas bien enfouies dans le sol. Vous savez, il y a des arbres, les racines sortent un peu du sol. Et en bas de cette racine-là, je ne sais pas si c'est un passeport ou si c'est un dossier, mais c'était genre un livret qui était en bas de ça. Mais quand on regarde, on ne peut pas faire sortir ça avec la main. Mais l'Esprit de Dieu a ouvert les yeux et j'ai vu ça. Je ne sais pas qui a son dossier quelque part. Alléluia. Je ne sais pas qui a un dossier quelque part. Ou bien qui a, comment on appelle ça, un contrat quelque part. Mais nous allons prier. On va prier. La dernière prière de ce soir, on va reprendre ça dimanche prochain. Tu vas prier pour envoyer le feu du Saint-Esprit sur tout élément de la nature qui tient une de tes bénédictions en captivité. Alléluia. Si c'est un arbre, tu l'abats avec tu le brûles avec le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sera ce qui va brûler sur l'arbre et il ne va pas brûler le dossier par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie le feu du Saint-Esprit sur les éléments de la nature. Le feu du Saint-Esprit sur ce qui est ancêtre de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabelez-vous la voix et prions dans le nom puissant de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur les cadenas de prison sataniques, des entrepôts démoniaques dans lesquels sont enfermés la bénédiction de chaque maudissant de délivrance chrétienne. Les entrepôts sataniques dans lesquels sont enfermés les enfants de quelqu'un, dans lesquels sont enfermés les entrailles de quelqu'un, dans lesquels sont enfermés les
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va ouvrir les mains. Tu vas ouvrir les mains. Alléluia. Tu vas recevoir la nouvelle dose du feu de Dieu que tu as utilisé ce soir. Alléluia. Je parle de la nouvelle dose. Parce que à la grandeur de l'intensité de ton feu va correspondre le nombre de bénédictions qui sera décanté dans ta vie dans ce mois de septembre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ouvre les mains et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Alléluia. Dis merci Seigneur pour ton feu. Merci Seigneur pour l'intensité de ton feu que tu déposes sur ma vie ce soir. Fais de moi une boule de feu dans le corps de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient les coups que je vais avoir, l'Éternel Dieu mon roi, je n'ai pas peur de souffrir pour aller en intensité élevée dans le feu que tu déposes sur ma vie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur d'aller à un niveau attisé, à un niveau élevé du feu que Dieu va déposer dans ta vie. C'est ce feu-là que tu vas utiliser, c'est lui que tu vas transmettre. Mais à ce feu-là est associé des vipères qui seront exposées. N'aie pas peur des vipères. Si le feu peut exposer les vipères, c'est que le même feu peut les consumer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce nouveau feu. Merci Seigneur de nous permettre de retourner à notre premier amour avec toi. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les excuses n'ont plus de poids. Oh Père, l'heure a sonné, éternel Dieu mon roi. L'heure a sonné pour ne pas que nous utilisons le feu de quelqu'un d'autre. Mais ce nouveau feu que tu as mis en nous, apprends-nous à aller chercher notre broussaille et à attiser ce feu. Pendant au moment de dévotion, pendant au moment de consécration, pendant au moment, oui, dans le lieu secret. Chikra brakatera presketa. Hoikari shkundaria bakore. Zebrakashi. Presade broko sharia bakara brazere. Reçois l'onction pour pousser jusqu'à un autre niveau. Reçois l'onction, oui, pour sortir de ta zone de confort. Reçois l'onction pour que tu ailles à un autre niveau avec le Seigneur dans ce moment de jeûne et de prière de 30 jours à partir de la veille de ce mois de septembre. Car septembre va coucher tes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais passer la parole à Maman Aïssa. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous allons passer à l'offrande. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le tout, je reçois le tout. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le tout, je reçois le tout. Tout, 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 tout.
faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je ressens le tout, je ressens le tout. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je ressens le tout, je ressens le tout. Tout, 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 tout. Je m'emballe, oh, oh, oh. Je l'emballe, oh, oh, oh. Je l'emballe, oh, oh, oh. Je l'emballe, oh, oh, oh. Tout, 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 Seigneur, pour cette soirée nous a rassemblés ici ce matin pour entendre, Seigneur, ta parole. Et par le feu, Seigneur Jésus, nos problèmes sont derrière nous. Amen. Tu as renouvelé en nous notre amour premier, qui est la prière. Et par la prière, tout est possible. Car Père, tu es au-dessus de tout. Et l'ennemi veut nous éloigner de toi. Parce que l'ennemi sait que quand on communique avec toi, Père, la voie est dégagée. Amen. Parce que tu veux qu'on soit en communication constante avec toi. Et c'est ça la clé. La clé, tu ouvres nos bénédictions. La clé, tu nous guéris. C'est par la prière. Et la prière, c'est le feu. Donc nous invoquons ce feu ce matin. Père, nous t'avons apporté seulement un peu de ce que tu nous as donné. Car tu nous bénis tous les jours, malgré que nous ne méritons même pas ta bénédiction. Car nous sommes des pécheurs. On ne mérite rien de toi. Mais à cause de ta grâce, ta bonté, ta compassion, ta faveur sur nos vies, oh Seigneur, tu nous permets de même prendre la parole devant ta face. Quand même, nous ne méritons ni toute cette grâce. Donc, Père, nous t'avons apporté un peu de ce que tu nous as donné. Bénis ces offrandes, Seigneur. Multiplie ces offrandes, Seigneur. Car tu l'as dit, on t'apporte un peu, mais tel que je te connais, tu vas les multiplier au-delà de notre attendement. Ô Seigneur, rends cela possible. Donne un témoignage à tout et chacun de nous ce matin. Et que, Père, toutes nos bénédictions qui sont encore, Père, dans les entrailles de nos ennemis, que tout soit libéré ce matin. Que ça soit, Seigneur Jésus, tout ce qui est pris en captivité, que ça soit nos finances, que ça soit un état, Seigneur, de santé et de maladie pour quelqu'un ici. Où partout cette personne est, tu sais localiser tes enfants et que ta bénédiction découle sur chacun de nous. Peu importe où on est. Tu nous connais, tu connais notre carte d'identité. Tu connais nos noms dans le spirituel, dans le physique. Ô Seigneur, manifeste-toi. Bénis ces offrandes et bénis-nous. Et que ce mois de septembre, du 3e trimestre 2024, ouvre les portes, Seigneur. Et que, Seigneur, tu, par ton feu, le feu du Saint-Esprit, renouvelle notre vie de prière. Renouvelle et ouvre les portes de tout ce qui était bloqué. Que, Père, tu nous élèves devant nos ennemis. Qu'ils sachent que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Il est puissant, rien ne lui résiste. Donc je dis merci encore. Oh Père, c'était pour prier pour ces enfants, mais c'est tellement bon qu'on ne peut pas seulement s'arrêter là. Donc pardonne-moi d'avoir débordé.
Mais je te dis merci Seigneur. Ton merci finira jamais dans ma bouche. Ton merci finira jamais dans nos vies. Parce que tu es un Dieu, tu es magnanime, tu es au-dessus de tout. Tu nous aimes, quand bien même que nos bouches disent des choses qui ne t'honorent pas. Pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Renouvelle en nous Seigneur ta grâce. Et que cette grâce qui se renouvelle tous les matins nous localise encore ce matin. Merci Seigneur pour tout. Dans le nom puissant de Jésus, le nom devant lequel, Père, rien ne peut résister, même Satan, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à présenter. Nous sommes à la fin de la veillée d'aujourd'hui. Je vais passer le micro à maman qui va clôturer avec un prière de... Ok, je vais passer le micro à Papa Hilaire à clôturer la prière de la veille d'aujourd'hui. Et applaudissons pour le papa de la maison. Yeah. Shalom, peuple de Dieu. On va clôturer cette soirée par une prière. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment agréable que nous avons passé dans ta présence. Oui, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, tu nous as choisis pour être au rendez-vous de ce matin. Oh Père éternel, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Que ta main puissante soit avec nous. Que ta grâce soit avec nous. Oui, Seigneur, souviens-toi de nous. Oui, mon Dieu Tout-Puissant, nous avons honoré ta parole. Nous t'avons honoré de notre présence. Oui, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de nous. Bénis-nous. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance, car tu es le Père responsable. Nous savons que tout ce que nous avons demandé ce matin, tout ce que nous avons dans nos cœurs, oui, tout ce que nous n'avons pas pu exprimer par notre bouche, oui, Seigneur, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Mon Dieu Tout-Puissant, tu nous connais. Oh Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses puissamment dans nos vies. Oui, tu es le Dieu de miracles. Oh Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, ô Père des miracles dans nos vies, ô Père des miracles dans nos vies. Oh Seigneur, nous te disons merci, car nous partons dans l'assurance, nous partons confiants que tu es le Dieu qui nous a exaucés. Oh Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous serons là pour témoigner bientôt de ce que tu as fait. Oui, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous tenons à te dire merci, car nous savons que tu feras. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux que nous avons pu passer en ta présence. Merci, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.